Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je viens continuer la suite des documents à fournir pour la déclaration des impôts. Fait que je vais être précis et concis sur les documents à fournir. Donc, reste concentré puis écoute jusqu'à la fin. Donc, pour un travailleur, tu devras fournir pour ta déclaration d'impôt tes informations personnelles. Il s'agit de ta NAS, ton numéro d'assurance sociale, et puis si tu as des membres de ta famille en charge, des personnes à ta charge, il faudrait, s'ils ont des numéros d'assurance sociale, tu dois les associer à la suite de ton numéro d'assurance sociale. Puis encore, il y a ta date de naissance et puis les informations. Aussi, si tu as une famille, il faudrait que tu associes les informations des membres de ta famille. Puis, on a le montant des revenus de ton conjoint ou de ta conjointe. Aussi, si les personnes en charge ont certains revenus, il faut les marquer. Si vous avez versé, vous qui êtes concerné, qui faites la demande, qui faites la déclaration, il faudrait que vous donniez aussi votre revenu net et pour le conjoint et les revenus de l'année passée, l'année d'avant. Puis on est en train de déclarer les impôts pour 2024, donc il faudrait que tu donnes tes revenus nets, tes déclarations de 2023. Ton avis de cotisation, si tu l'as fait de l'année 2023. Ok, il va falloir ton T4. Ton T4, c'est ton employeur qui te le remet. Donc, il va te le remettre, tu vas l'associer à ta déclaration. Ben, il y a des employeurs qui font des assurances emploi, ça te prend un T4E. C'est une assurance emploi, c'est pas tous les employeurs qui le font. C'est pas tous les employeurs aussi qui sont soumis à cette assurance-là. Il va falloir tes talons de paye, bien sûr, un talon de paye. Puis les dépenses, ben, si tu as des dépenses que tu as fait liées à ton travail, il va falloir que tu les marques aussi. Et c'est ton employeur qui va les signer, que tu l'associes à cette même déclaration. Ça s'appelle le T 2200. Ben, si vous avez des... Ben, il y a d'abord le relevé 31. Si tu es locataire, c'est ton bailleur, ton proprio qui te le remet. Ça s'appelle relevé 31. On a encore, si on a des enfants, il y a des frais de garderie. Hein? Ces frais de garderie, il y a des frais aussi pour le service de garde, pour ceux qui sont un peu plus grands. Ça s'appelle le relevé 24. Si on a des enfants, c'est ce relevé-là qu'il faut donner. Aussi, si on a des dépenses qu'on a fait pour des activités de nos enfants, il va falloir remettre des copies de ces documents-là. Généralement, c'est des établissements dans lesquels les enfants suivent les activités qui vont pouvoir vous remettre ces documents-là. Après ça, on a, ben, si on a adopté des enfants, il y a des frais d'adoption. Donc, on peut aussi donner des documents liés à cette adoption-là. Il y a des pensions alimentaires, des frais de pension alimentaire. Si c'est nous-mêmes qui avons payé tout ça, il va falloir qu'on fournisse des documents liés à cette dépense-là. On a les frais, si on a pris soin de nous autres, ça veut dire si on a été malade et qu'il a fallu que nous, on dépense, qu'on paye des frais pour nous soigner, il faut attribuer les différents reçus qu'on a, ben, des copies à notre déclaration. Aussi, si on a acheté des médicaments à la pharmacie où on a acheté les médicaments, pardon, nous remettra un document qu'on pourra associer à notre déclaration. Donc, on a, oui,
des frais médicaux, si on l'a fait, il faudrait associer ces documents-là à notre déclaration. Si on a fait une formation en ligne, je ne sais pas quoi, une étude qui était liée à un certificat, il faudrait qu'on remette un document qui justifie des frais qu'on a dépensés, qu'on a payés pour cette obtention-là. On a des frais d'abonnement à des services d'information numérique. Si on a eu à faire cette dépense-là, il va falloir fournir une copie de reçu. Bien entendu qu'il faut toujours garder les originaux de documents ou de reçus avec nous-mêmes. On ne fait que fournir des copies. Parce qu'on ne sait jamais, le gouvernement ou la province auquel on soumet cette déclaration peut revenir vers nous pour nous demander, je ne sais pas, des preuves justificatives ou bien des originaux qu'on aura besoin peut-être pour confirmer les montants et tout. Donc c'est très important de garder les originaux avec nous. Après ça, si on a eu des faux, ben j'ai oublié ça parce que ça concerne toujours nos enfants, des frais de fourniture, il faudra aussi le marquer. Pour nos enfants, on a aussi, ben, maintenant, si on est étudiant, on ajoute des frais de scolarité. Il y a un feuillet pour nos frais de scolarité qu'il faudrait associer à notre déclaration. Puis, les intérêts sur les frais de prêt d'étudiant. Ça veut dire que si on est étudiant et qu'on a pris des prêts pour pouvoir financer nos études, il va falloir joindre à notre déclaration ce document qui justifie ces intérêts qui ont été prélevés sur notre banque ou bien qu'on a payé. Fait que là-dessus, je vais résumer en gros tout ce qu'on a vu. En étant travailleur, on a nos renseignements personnels qui inclut le numéro d'assurance sociale. Si on a des membres de notre famille avec nous, on associe aussi leurs documents avec nous. On a notre date de naissance et des informations sur la date de naissance des membres de nos familles. On a notre avis de cotisation de l'année passée, 2023. Et pour notre conjoint, on a notre T4 si on est travailleur. On a notre talon de paye à fournir. On a notre relevé 31 si on est locataire. On a des frais liés aux dépenses concernant nos enfants, frais de garde, frais de service de garde, frais de garderie, pension alimentaire, activités que les enfants font. Il faut associer ces dépenses-là, des frais médicaux, pharmacie ou hôpital, des frais d'abonnement si on a des services d'information numérique. Puis c'est tout en globalité vraiment. Et maintenant pour les étudiants, on associe, ben, si on est travailleur, on associe en plus de ce que j'ai cité tantôt, les frais de scolarité et les frais d'intérêt, ben, un document qui prouve qu'on paye des intérêts sur un prêt d'étudiant qu'on a fait. Ok? Donc, c'est un peu ça en globalité. Donc, si tu as aimé la vidéo, je te prie de liker, de t'abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos, d'activer la cloche de notification, aussi de partager, parce qu'en partageant, je vais avoir plus d'abonnés, je vais me faire connaître par d'autres. Peut-être, toi, cette information ne te sert pas, mais ça pourra servir à d'autres personnes. Donc, bonne journée, merci pour l'écoute, à la prochaine vidéo, salut!